Bonjour. On est déjà à notre 4e cours sur Josué. On vous a vu, je suis un peu de retard, ce qui est assez normal. Donc je vais faire la suite du cours 3 où je voulais vous parler de l'installation de Josué, ce que nous avons fait il y a 15 jours. Mais nous n'avons pas pu analyser l'histoire assez intéressante de l'envoi des espions à Jéricho chez une prostituée. Nous allons voir l'histoire, je vais vous la lire. Alors, je vous ai déjà dit que dans le livre de Josué, nous avons souvent des variantes assez importantes entre le texte dit massorétique, le texte hébreu standard, et le texte grec, qui souvent est plus bref et qui apparemment s'est basé sur une version hébreu antérieure de celle qui est devenue le texte massorétique. Donc, j'ai essayé de vous le montrer dans la traduction. Je ne vais pas aller dans tous les détails, c'est un peu fastidieux, mais vous pouvez le comparer ensuite sur le PDF qui sera mis en ligne. Voilà, alors je vous lis l'histoire. Josué, fils de Nun, envoya depuis les Acacias, depuis Chittim, 2 hommes pour espionner. Alors le texte hébreu rajoute secrètement, disant « Allez regarder le pays et Jéricho ». Ils se mirent en route et entrèrent dans la maison d'une prostituée. Son nom était Rahab, et ils couchèrent là. Il fut dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes sont venus cette nuit, ajouté par le texte hébreu, des Israélites pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya vers Rahab pour dire, « Fais sortir les hommes qui sont venus vers toi, dans ta maison, et la Septante ajoute cette nuit, en effet pour explorer tout le pays, ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et le, au singulier, c'est bizarre, les 2 hommes et le cacha. Alors la Septante a corrigé les cacha. Elle dit, oui, des hommes sont venus vers moi. Et le texte hébreu rajoute, et je ne sais pas d'où ils étaient. Lorsqu'on allait fermer la porte de la ville, à la tombée de l'obscurité, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où les hommes sont allés. Poursuivez-les vite. Oui, vous allez les rattraper. En fait, ils les avaient fait monter sur le toit pour les cacher dans les tiges de lin qui étaient rangées pour elles. Quant aux hommes, donc les envoyés du roi, ils poursuivirent en direction du Jourdain, vers les gués. Quant à la porte, on l'avait fermée dès que leurs poursuivants étaient sortis. Quant à eux, donc les espions, avant qu'ils fussent couchés, elle était montée vers eux sur le toit. Alors en hébreu, c'est une belle allitération, Alta alehem al-Hagag. Donc le texte hébreu aime souvent ces allitérations. Elle dit aux hommes, je sais que Yahvé vous a donné le pays. Donc là, apparemment, il connaît le nom du Dieu d'Israël. Je sais que Yahvé vous a donné le pays, que la terreur de vous est tombée sur nous. Et ce qui est ajouté dans le texte hébreu, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons entendu que Yahvé a asséché les eaux de la mer des gens devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amorites, qui sont de l'autre côté du Jourdain, Sichon et Og, que vous avez fait passer par le Hérem. Vous vous souvenez du Hérem dont nous avons déjà parlé. Nous avons entendu et notre cœur a fondu, et chez personne ne s'est levé un souffle face à vous. En effet, Yahvé votre Dieu est le Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Et maintenant, prêtez-moi donc serment par Yahvé. En effet, j'ai agi avec vous avec loyauté, que vous agirez aussi envers la maison de mon père avec loyauté, et que vous me donnez un signe de fidélité. Ça manque aussi dans le texte grec, c'est sans doute aussi un ajout. Et que vous laisserez en vie mon père, mes frères et mes sœurs. Alors ça, c'est intéressant, dans le texte hébreu, elle a des sœurs. Dans le texte grec, et l'on n'en a pas, parce que le texte grec dit simplement « et toute ma maison », et que tout ce qui leur appartient, et que vous hacherez nos vies de la mort. Les hommes lui dirent « Notre vie prendra la place de la vôtre pour mourir. Si vous ne racontez pas cette histoire, la nôtre, c'est de nouveau un ajout, lorsque Yahvé nous aura donné le pays, nous agirons avec toi avec loyauté et fidélité. » Et les fit descendre par une corde à travers l'ouverture. Le texte hébreu précise, car sa maison se trouvait dans le mur des remparts, et dans les remparts elle habitait, ce qui manque dans la Septante.
Elle leur dit, allez vers les montagnes et que les poursuivants ne tombent pas sur vous, vous vous cacherez là-bas 3 jours jusqu'au retour des poursuivants, et ensuite vous irez par votre chemin. Les hommes lui dirent, nous nous libérerons de ces serments face à toi. Donc il faut vous imaginer, ils se tiennent sur une corde, ils font un tout long discours. Ben ça, c'est important après pour la diachronie. Donc, allez vers la montagne et pour que les suivants ne tombent pas sur vous, vous vous cacherez là-bas 3 jours jusqu'au retour des poursuivants. Ensuite, vous irez par votre chemin. Les hommes lui dirent, nous nous libérons de ce serment fait à toi que tu nous as fait prêter. Voici que nous entrerons dans le pays et que tu fixeras ce cordon de fil rouge à l'ouverture par laquelle tu nous as fait descendre, ton père, ta mère, tes frères et toute la maison de ton père, que tu le rassembleras vers toi dans ta maison. Tout ce qui sortira des portes de ta maison vers l'extérieur, sans sang sera sa tête, et nous serons innocents, et tout ce qui serait avec toi dans la maison sera sur notre tête si on porte la main sur lui, sur la personne à la maison. Et si tu racontes cette histoire, la nôtre, nous serons libres du serment que tu nous as fait prêter. Elle dit, il en sera selon ce que vous dites, et les laissa partir, ils s'en allèrent. Elle attacha un fil rouge à l'ouverture. Ils s'en allèrent, arrivèrent à la montagne. Ils y restèrent 3 jours. Les poursuivants les cherchèrent sur le chemin et ne le trouvèrent pas. Les 2 hommes retournèrent, ils descendirent de la montagne et traversèrent le Jourdain et arrivèrent auprès de Josué, fils de Nun. Ils lui racontèrent tout ce qui était arrivé. Ils dirent à Josué, oui, Yahvé a donné dans notre main tout le pays, et aussi tous les habitants du pays ont tremblé devant nous. Alors, qu'est-ce qu'ils ont espionné? Ils répètent en fait ce que Rahab leur a dit. Bon, nous allons voir ça en détail. Donc, si on regarde le contexte, on voit que cet épisode des espions interrompt en fait la suite chronologique entre le chapitre 1, l'installation de Josué, et la suite, les chapitres 3 et 4, la traversée du Jourdain. Parce qu'en Josué 1, souvenez-vous, Josué avait annoncé la traversée du Jourdain en 3 jours. Et après, le chapitre 3 reprend, après 3 jours, on se met en marche. Alors, avec le chapitre 2, cette chronologie est perturbée, puisque ils arrivent chez Rahab, peut-être déjà la veille, ils passent la nuit, et puis ils se cachent encore 3 jours. Et après, ils reviennent. Donc ça fait au moins 3-4 jours en plus, donc ça ne peut pas être la chronologie originelle. D'ailleurs, Josué ne joue pas vraiment de rôle dans cette histoire, c'est surtout Rahab qui est au centre. Et donc, c'est clairement une insertion dans un récit plus ancien. La question, c'est évidemment, pourquoi est-ce qu'on a inséré ce texte? Et pourquoi Rahab, qui va d'ailleurs réapparaître avec sa maison au moment de la prise de Jéricho. Donc, quelles sont en effet les raisons de cette insertion? Alors, le texte est structuré assez facilement. Souvent, je vous ai dit, on peut trouver des chiasmes. Ça commence avec l'envoi des espions par Josué, et à cela correspond le retour des espions, l'envoi des émissaires par le roi, le retour sans succès des émissaires du roi, l'ordre des émissaires à Rahab et sa réponse, l'ordre de Rahab aux espions, la montée sur le toit, à ça correspond la descente, et on voit très clairement ce qui est au centre du récit, c'est la confession, ou cette confession de foi, si on peut dire ainsi de manière un peu anachronique, de Rahab. Alors, est-ce une histoire qui a été écrite d'un seul trait? Parfois, on peut discuter des questions de diachronie. Donc, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est une histoire récente. Donc, on a inséré ce texte vraiment à la fin de l'élaboration du rouleau de Josué. Axel Knauf dit, c'est peut-être un des derniers textes qui a été inséré dans le livre de Josué. Il faut remarquer qu'au niveau de l'hébreu, on a quelques particularités qui se rapprochent déjà de l'hébreu post-biblique. Donc c'est certainement un texte tardif. Mais à l'intérieur de ce texte, par exemple, certains observent qu'il y a un doublon entre le verset 4 et 6, puisqu'au verset 4, on dit déjà « La femme prit les 2 hommes et le cacha ». Et après, au verset 6, il les avait fait monter sur le toit pour les cacher dans les tiges de lin. Alors, est-ce que c'est une répétition?
On peut dire oui, mais en même temps, le verset 6 va en fait préciser ce que le lecteur ou l'auditeur, le destinataire ne sait pas encore, à savoir où est-ce qu'il les a cachés. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de considérer que nous avons là une relecture. Certains pensent aussi que la confession de Rahab est surchargée, ils veulent reconstruire une confession plus courte, comme Bieberstein par exemple. Je sais que Yahvé vous a donné le pays, Yahvé votre Dieu, le Dieu dans les cieux et en haut sur la terre. Ils pensent que ça suffit, mais il n'y a pas vraiment de raison pour imaginer que les autres éléments de la confession sont ajoutés. Par contre, ce qui est certainement ajouté, c'est cette longue discussion sur le serment lorsque les deux espions sont attachés sous la corde. Ça, vous imaginez, quand même narrativement, c'est un peu compliqué. Donc, toute cette répétition, je pense que quelqu'un voulait l'ajouter pour bien préparer ce qui va se passer après, au moment de la prise de Jéricho. Donc, la suite, c'était tout simplement, il leur dit, allez vers la montagne, vous vous cacherez là-bas, et ensuite vous irez par votre chemin. Et 22 continue, ils sont allés, arrivés à la montagne, ils y restèrent 3 jours, les poursuivants les cherchèrent et ne les trouvaient pas. Donc en effet, cette longue discussion sur la corde, je pense on peut considérer que ça ne fait pas partie du récit originel. Cet ajout introduit la question du ruban rouge et prépare donc la fin de Josué 6 qui nous informe en fait sur le fait que Rahab et son clan sont épargnés. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ajouté cette histoire? D'abord, on peut dire que c'est une histoire anti-guerre. C'est une relecture un peu anti-militariste, car elle modifie l'idée du Kherem. Donc, vous vous souvenez du Kherem, que tous les habitants du pays doivent être passés par le Kherem, par l'interdit, par l'extermination. En même temps, c'est aussi une histoire un peu ironique par rapport aux Israélites. Parce que vous allez voir, le narrateur se moque un peu des espions, parce qu'ils n'espionnent pas grand-chose. Et Rahab, en fait, en tant que cananéenne, normalement, elle aura peut-être le choix entre être tuée ou alors être expulsée. Mais là, elle ouvre en fait un troisième choix. Elle s'intègre dans le groupe des Israélites. Donc, comme dit le proverbe anglais, « If you can't beat them, join them ». Si tu ne peux pas les battre, il faut mieux les joindre. Alors, je ne sais pas si ça marche toujours, mais c'est un peu l'idée quand même de Josué 2. Et puis, on a choisi comme héroïne une prostituée. Alors, on a des textes aussi grecs qui parlent aussi de l'implication des prostituées dans des contextes de guerre. Je vous donne juste un récit transmis par Athénée de Nocratis, un historien qui cite un fragment d'un autre historien néanthès sur le mythe des villes, sur l'origine d'un sanctuaire à Abydos en Asie mineure. Et il nous raconte: chez les habitants d'Abydos, il y a un sanctuaire pour Aphrodite Pornée. La ville avait été rabaissée au rang de vassalité. Une fois les gardiens qui s'y trouvaient avaient fait des sacrifices, ils s'étaient enivrés et qu'avaient pris des prostituées en abondance. L'une d'elles, voyant qu'ils s'étaient endormis, prit les clés, escalada le mur pour prévenir les habitants d'Abydos. Ceux-ci se présentèrent immédiatement avec leurs armes, maîtrisèrent les gardes et s'emparèrent des murailles. Après avoir pris le pouvoir, ils ont remercié la prostituée pour sa libération en construisant un temple dédié à Aphrodite Pornée, Aphrodite la prostituée. Donc, déesse pour les prostituées, Aphrodite, qui correspond en effet dans le monde mésopotamien, proche-oriental, à Ishtar. Donc là aussi, c'est grâce à une prostituée que les choses tournent. Et la prostitution, je ne vais pas vous faire maintenant un cours sur la prostitution dans le Proche-Orient ancien, mais qui est bien attestée. Vous avez ici une scène sur l'argile qui date du 2e millénaire avant l'ère chrétienne, qui apparemment joue dans un bordel où on voit donc une femme qui apparemment boit dans
dans un vase de la bière, parce que Mésopotamie c'est surtout la bière, et tout en faisant l'amour avec un homme. Donc les prostituées étaient placées sous la protection de la déesse Ishtar, comme je vous ai déjà dit. Donc évidemment la sexualité dans l'Orient ancien n'était pas du tout un tabou. Il y a beaucoup de textes qui parlent des rêves érotiques, etc. Évidemment, la morale sexuelle était restrictive et patriarcale. Et donc la taverne ou la maison close étaient des lieux où des pulsions sexuelles pouvaient s'exprimer. Donc c'était un peu par rapport à la morale traditionnelle, on avait des endroits où on pouvait faire un peu autre chose. D'ailleurs pour les hommes, ce n'était pas tellement mal vu d'aller voir des prostituées. Vous connaissez peut-être l'histoire de Judas et Tamar dans le livre de la Genèse, où le fait que Judas aller chercher une prostituée n'est pas du tout critiqué par le narrateur. Donc, commençons à regarder l'histoire. Donc, l'envoi des espions. Cet envoi part d'un endroit qui s'appelle Chittim, ou les Acacias, qui est mentionné dans le livre des Nombres. Au nombre 25, c'est une histoire assez complexe aussi, où en effet, on apprend que les Israélites se seraient prostituées avec des femmes moabites. Donc, ce qui déplaît aux rédacteurs de ce texte, et puis voilà, les coupables sont sévèrement punis. Et là, je pense que c'est presque une sorte de contre-histoire, parce que là, donc Josué 2, on verra que les espions vont être en effet sauvés grâce à une prostituée. Le lieu Chittim peut être identifié avec Tel el-Hammam, à 11 km de distance en face de Jéricho. Et donc vous avez ici l'image du Tel. Les espions sont son nom. On ne sait pas comment il s'appelle. D'ailleurs, la Septante, on a fait 2 fois des néaniskoi, c'est-à-dire des jeunes hommes. Peut-être pour dire, c'était des jeunes, ils n'étaient pas encore mariés, donc ils sont allés voir la prostituée, un peu peut-être pour excuser leur manière de faire. Et la tradition juive a identifié ces espions à Caleb. Caleb, vous vous souvenez de Caleb, qui en effet était parmi les espions dans le désert, au nombre 13-14, et qui était un des 2 qui avait en effet, avec Josué, dit qu'il fallait oser la conquête, contrairement aux autres espions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Donc, un des espions l'a identifié donc à Caleb, et l'autre, un prêtre de nom de Pinchas. Donc, c'est souvent quand vous avez des traditions où les personnages ne portent pas de nom, après, on va essayer de leur donner des noms, comme c'est le cas aussi ici. Alors, Rahab, le nom de Rahab vient d'une racine qui veut dire élargir, ouvrir. Donc, beaucoup d'exégètes pensent que c'est justement une allusion un peu à la profession de Rahab. C'est aussi le nom d'un monstre qu'on trouve parfois dans des textes des psaumes ou Ésaïe. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'est celle qui ouvre largement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Rahab va parler de sa famille. Alors normalement, dans le Proche-Orient ancien, les prostituées sont des femmes seules et souvent justement condamnées à la prostitution puisqu'ils n'ont pas de contexte familial où ils peuvent s'insérer. Par contre, ici, on précise qu'elle a des frères, peut-être des sœurs, des parents, et donc c'est tout un clan. Donc ce qui montre en effet que nous avons affaire là à une figure construite. C'est une figure construite où on veut insister à la fois sur le clan, et ça nous allons le voir lors du récit de la destruction de Josué, et on veut aussi insister sur sa profession. Certains ont dit, mais en fait c'est une aubergiste, déjà Flavius Joseph avait dit ça. C'est possible en effet que Rahab cumule des activités de prostituée et de tavernière, ce qui fera de sa maison un lieu très fréquenté. Et donc on apprend en fait que sa maison est proche de l'entrée de la ville. Donc si vous prenez ici le plan de Télé-Séba, donc Beersheba, le niveau du 7e
5e, 4e siècle, non, du nouveau 5-4 du 9e, 8e siècle. Vous voyez que vous avez ici la porte de la ville et tout de suite contre le mur, vous avez des maisons. Et donc c'est un peu un tel plan de ville qui est présupposé dans cette histoire de Rahab. Comme je vous disais déjà, comme le dit aussi Tsakovitch, le narrateur présente les espions comme pas très doués. Pas très doués. Évidemment, on peut dire qu'ils vont dans une taverne. C'est un lieu où il y a du monde, donc peut-être un lieu intéressant pour se renseigner. Mais en même temps, si c'est un lieu fréquenté par un grand nombre de personnes, ce n'est pas forcément un lieu très discret. Et ça pourrait expliquer pourquoi le roi était au courant de l'arrivée de ces personnes. En fait, ils n'explorent pas le pays, mais il manque de discrétion. La seule chose qu'ils font, ils vont dans cette maison, au niveau de la narration. Après, nous pouvons imaginer toutes sortes de choses qu'ils auraient pu faire, mais on dit simplement, ils couchèrent là-bas. Bon, alors après, on peut interpréter. Alors la même expression, il couche là-bas, c'est en Juge 16, verset 3, on retrouve la même expression pour Samson qui couche avec une prostituée. Donc ils ont peut-être pas seulement se renseigné, ils ont peut-être aussi profité de la situation. Et donc, du coup, on arrive au fait que le roi est mis au courant. Donc un roi, le narrateur sait peut-être qu'il y avait des rois, roi c'est peut-être un terme un peu anachronique, des roitelets, des sortes de bourgmestres dans cette petite ville, dans la première partie du deuxième millénaire. Les rois sont aussi mentionnés, les rois de Canaan sont aussi mentionnés au livre des Juges, ou encore dans la suite de cette histoire en Josué 6. On ne sait pas trop comme le roi est au courant. On peut imaginer, comme je vous ai dit, que les espions n'étaient peut-être pas très discrets et donc que leur arrivée a été rapportée au roi et qu'ils se sont d'une certaine manière trahis dans la maison. Alors, le roi va envoyer des émissaires et Rahab va en effet leur dire je ne sais pas. Et puis on apprend qu'il prit les deux hommes et ça dans le texte hébreu c'est très bizarre, et il le cacha. Donc après, pourquoi il cache seulement un? Alors on peut dire que c'est une erreur qui a été corrigée dans les autres manuscrits. Il existe une légende juive qui essaie justement d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette idée, il le cacha, donc qui est rapportée par Misha Ben Gurion, qui nous raconte cette légende. Rahab, l'aubergiste de Jéricho, chez qui les deux éclaireurs étaient venus, voulait les cacher. Mais Pinchas, donc souvenez-vous, un des deux était identifié à Pinchas, mais Pinchas lui parla, « Je suis un prêtre, et un prêtre est semblable à un ange. S'il veut, on le voit. S'il veut, il reste invisible. Elle cacha donc que Caleb. » Voilà, ça c'est une légende évidemment qui veut faire du sens du singulier, mais on peut imaginer aussi que c'est une erreur de scribe qui a été corrigée ensuite. Donc Jéricho est considéré ici comme une ville avec des murailles et avec une seule porte, un peu comme ici le tel de Mitzpah en Benjamin, qui est construit de la même manière. Il y a dans la Bible d'autres mensonges de femmes qui sauvent des vies. Ça commence dans l'histoire de l'Exode avec les sages-femmes du Pharaon auxquelles donc Pharaon dit il faut tuer les nouveau-nés. Et ces sages-femmes vont dire non, on n'est pas capable parce qu'ils en font tellement vite. Avant qu'ils arrivent, quand nous arrivons, ils ont déjà en fait accouché. Donc, cet mensonge, en fait, sauve la vie des premiers-nés. Et puis, il y a un autre mensonge qui est très proche, en fait, de notre histoire. C'est Michal, donc la fille de Saül,
qui sauve la vie de David en prétendant qu'il n'est pas là, qu'il est en fait malade et puis ne peut pas sortir, et le fait aussi partir par la fenêtre, un peu comme les espions ici. Donc, on apprend ensuite que Rahab avait caché les espions sur le toit. Donc, il faut vous imaginer, c'est un toit terrasse. On peut se reposer quand il fait très chaud la nuit, mais on peut aussi stocker des choses. Et donc, apparemment, Rahab cache les espions parmi les tiges de lin, où, en effet, c'est un... dont la récolte est en effet mentionnée dans d'autres textes, notamment dans ce calendrier agraire de Gézer, qui donne en fait les différents moments de récolte. Certains disent maintenant, mais je ne sais pas si c'est vrai, que c'est peut-être pas vrai. Donc mon collègue Benjamin Sass de Tel Aviv a des doutes, mais traditionnellement c'est considéré comme un des premiers objets d'écriture du Levant. Donc si on admet l'originalité, donc on aura là un mois de cueillette de lin, un mois de récolte de l'orge, donc on aura en effet ce qui est sous-entendu dans l'histoire de Rahab. Et donc on apprend que Rahab n'est pas seulement une aubergiste, elle est aussi productrice de lin, donc une vraie femme d'affaires. Ça correspond un peu à la description de la femme active à la fin des Proverbes. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Donc en effet, c'est une femme assez émancipée, elle a sa maison, qui est une maison close, elle tient une taverne, et puis elle produit aussi du lin, et qui est utile pour cacher les deux espions. Et donc là, sur cette représentation, on voit vraiment que les deux espions dépendent vraiment de cette femme. Ils sont en train de s'endormir lorsque Rahab vient le voir sur le toit. Et l'information que la porte de la ville était fermée va déjà préparer la suite, à savoir que les espions vont ensuite s'échapper par la fenêtre. Donc, Rahab monte sur le toit et les versets 9 à 11 comportent cette grande confession de Rahab, qu'on appelle souvent la confession de Rahab. D'abord, on voit que Rahab devient ici le prototype des personnes non israélites qui reconnaissent le Dieu d'Israël. Donc on n'explique pas dans le texte comment elle a su qu'il y avait le Dieu d'Israël, donc c'est simplement présupposé. Quand c'est un texte évidemment récent, je pense on projette dans les temps anciens l'existence de ce qu'on va appeler après des prosélytes, donc des non-juifs qui reconnaissent le Dieu d'Israël. Et elle connaît bien le Pentateuque, puisqu'elle cite des affirmations du Pentateuque, notamment l'idée que les habitants du pays tremblent devant vous. Les chefs des hommes sont saisis d'épouvante, un frisson s'empare des puissants de Moab, Exode 15. La terreur, la frayeur s'abat sur eux par la grandeur de ton bras. Et aussi en Exode 23, j'enverrai ma terreur devant toi. Donc ça présuppose déjà ces textes de l'Exode. Et ensuite, au verset 10, elle fait allusion à deux rois légendaires, Sihon et Og, et aussi à l'assèchement de la mer des gens, donc à la traversée de la mer, qui en effet est présupposée dans ce texte, déjà dans sa version qu'on peut appeler la version sacerdotale, qui en fait a la même racine Yod, Bet, Shin, pour parler de l'assèchement de la terre. Donc c'est là aussi une indication qu'on présuppose dans ces textes déjà des textes récents du Pentateuque. Donc Sihon et Og, c'est deux rois légendaires. Sihon est présenté comme étant le premier roi des Amorites, on ne sait pas grand-chose de lui. Og, c'est un roi encore plus mythique. Il est amorite, mais parfois aussi le roi des Réphaïm. Les Réphaïm apparaissent dans les nombres et dans le Deutéronome comme une sorte de population autochtone, des sortes de géants, et on peut peut-être les comparer à ce que nous connaissons de la religion ougaritique,
selon laquelle les rois décédés deviennent des rapiuma, donc les guérisseurs, ce qui devient en fait dans la Bible de Réphaïm plutôt des faiblards, avec un changement un peu d'écriture. Mais je pense qu'on a là encore une sorte de souvenir de ces traditions. Et de Og, là aussi, on ne comprend pas très bien si quelqu'un cherche encore un petit travail à faire. Il y a toute une tradition sur ce roi Og qui était tellement grand qu'il avait besoin d'un lit qui était à peu près de 4 mètres à 2 mètres. Donc apparemment, il était considéré comme un géant. Hein, et on dit en Deutéronome 3 au verset 11 qu'il y avait un lit qui aurait été visible à Rabat Ammon, peut-être associé à la vénération de ce souverain dans le cadre d'un culte des ancêtres. Et ensuite, Rahab va terminer avec une confession monothéiste. Yahvé votre Dieu est le Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Même formulation qu'on va trouver dans le Deutéronome et surtout aussi dans la prière de Salomon en 1 Roi 8, 23. Donc, avant même que Salomon peut dire cette affirmation, c'est Rahab qui anticipe et qui devient, comme je vous ai dit, le prototype aussi des prosélytes. Ensuite, elle va demander un serment de loyauté, donc et maintenant, qui va en effet introduire la conséquence de sa confession. Rahab réclame un serment de protection, ce qu'elle va demander aux espions d'agir vis-à-vis d'elle avec chesed. Chesed, parfois on traduit par bonté, par amitié, mais à l'origine c'est un terme qui se trouve en lien avec des traités de vassalité où la loyauté chesed est un comportement de respect par rapport à ce traité. Et donc ce terme est donc utilisé pour désigner un comportement qui respecte les causes du traité. Et là maintenant, comme je vous ai dit, on apprend que Rahab a en effet toute une famille. Elle a toute une famille, selon la Septante, des parents et des frères, selon le texte masorétique, aussi des sœurs. Évidemment, quand on parle des frères et des sœurs, ça peut être aussi des cousins de première, de deuxième, troisième catégorie. Donc c'est un sens très large quand on parle des frères et des sœurs, comme on peut le trouver aujourd'hui aussi dans certains contextes. C'est déjà le cas ici. La réponse des espions, elle confirme ce serment, ils ne s'engagent pas leur propre vie. C'est l'ajout que si vous ne racontez pas notre histoire, qui peut-être manque dans le texte originel, va rendre l'engagement des espions conditionnel, ce qui n'était peut-être pas le cas dans le récit originel. Dit, alors on le fait à condition que vous ne trahissez pas. Alors, elle le fit descendre par une corde à travers l'ouverture. Donc l'idée, c'est que la maison, au moins selon le texte massorétique, la maison se trouve adossée au mur de la ville avec apparemment une ouverture vers l'extérieur, un peu comme ici dans cette image. Donc il faut vous imaginer qu'ils sont quelque part ici et que de l'autre côté, il y a une fenêtre par laquelle ils peuvent en effet, comme ici, descendre. Donc la fuite via une descente par la fenêtre, je vous ai déjà dit, c'est aussi attesté en 1 Samuel 19, c'est Michal qui fait descendre David par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit, c'est ainsi qu'il s'échappa. Et on l'a aussi dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Paul, qui s'appelle encore Saul, qui en fait se trouve à Damas, et qui est en effet menacé par des Juifs. Les Juifs se concertaient pour le faire périr, mais il unit ses disciples, le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Donc même scénario. Donc je vous ai déjà dit, les versets 17 à 21 ont été ajoutés après coup
avec cette idée de préparer déjà le signe par lequel, lors de la prise de Jéricho, les Israélites vont comprendre qu'il faut épargner cette maison. Donc, avec aussi, de nouveau, le serment est rendu conditionnel, à condition que vous dites rien. Et pourquoi un ruban rouge? Certains avaient pensé que les rubans rouges, c'était les petites indications pour des maisons closes, mais ce n'est pas clair dans le cas. On peut penser aussi que le rouge fait peut-être allusion, ou peut rappeler le sang dont les Israélites avaient aspergé les linteaux de leurs portes. Vous vous souvenez dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Et donc ce rouge-là les avait en effet sauvés de l'ange destructeur. Peut-être c'est un peu cette même chose. Et l'idée d'une femme à la fenêtre, c'est un motif iconographique aussi qui est assez traditionnel, qui est peut-être aussi repris ici. Ici, vous avez un ivoire phénicien, on voit une femme. Certains disent une déesse, d'autres disent une reine, d'autres disent une prostituée. C'est très difficile de savoir, mais qui se trouve en effet à la fenêtre. Donc, la fuite et le retour des espions. Donc, on va en effet construire une opposition entre les espions qui reviennent sans succès, les émissaires du roi qui reviennent sans succès, et les espions, en effet, qui vont, après avoir été cachés 3 jours dans les montagnes, arriver auprès du roi. Donc les deux parties n'ont pas vraiment accompli leur mission. Les émissaires n'ont pas trouvé les espions, mais les espions n'ont rien espionné non plus. Et donc, quand on regarde la fin, il dit à Josué, « Oui, Yahvé nous a donné dans notre main tout le pays, et aussi tous les habitants du pays ont tremblé devant nous. » En fait, le rapport auprès de Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend mot à mot de ce que Rahab leur a dit. Ils ne font rien d'autre que de répéter ce que Rahab leur a dit, donc comparer ce qu'ils disent. Yahvé a donné dans notre main tout le pays. Rahab disait déjà, je sais que Yahvé vous a donné le pays. Tous les habitants du pays ont tremblé devant nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Donc, en fait, le rapport des espions dépend, en fait, ou reprend la confession d'une Cananéenne prostituée. Voilà le message de ce texte. Alors, évidemment, Rahab a eu une réception assez importante. On en a fait notamment aussi la femme de Josué après. Et Flavius Joseph, dans les Antiquités juives, il essaie déjà de combler certaines lacunes en racontant que les explorateurs, les espions, découvrent effectivement des choses décisives sur le pays, ce qui n'est pas du tout dit dans les récits bibliques. Il fait de Rahab, comme aussi les Targumim, une simple tenancière dans l'auberge de laquelle les explorateurs vont s'arrêter. Il n'est pas question qu'ils y couchent. Il insiste sur le fait que Rahab aura couru un danger à cause des espions, car si sa tentative de tromperie avait été découverte, elle aurait été tuée. Bon, ça, le texte biblique le sous-entend peut-être aussi. Et elle reçoit de José ensuite des terres agricoles ainsi que les honneurs qui lui sont dus. Ça, c'est Flavius Joseph qui nous raconte ça. Dans la tradition rabbinique, Rahab fait partie des 4 plus belles femmes du monde. Alors, je ne me souviens plus des autres, mais vous pouvez lire le Talmud de Babylone dans Traître Megillah. Je ne sais pas noter, j'aurais dû le faire. Et là, c'est encore un peu plus osé. Selon la Haggadah, donc, le simple fait même de prononcer son nom provoquait l'éjaculation. Donc là, apparemment, on a toute une tradition juive qui insiste sur la beauté de Rahab. Parmi ses descendants figurent des prophètes qui étaient prêtres, ainsi que la prophétesse Hulda, qui est mentionnée dans l'histoire de la réforme de Josias.
et selon d'autres traditions aussi le prophète Ézéchiel. Donc elle a quand même une descendance dont on ne parle pas dans le récit biblique. Rahab, donc, comme je vous ai dit, aurait épousé Josué après s'être converti. Donc le Talmud de Babylone dit encore qu'elle est qualifiée de prostituée et on lui attribue des contacts étendus. Il n'y avait pas eu de prince ou d'homme important qui n'ait eu des relations avec elle. Donc on a les deux tendances. Il y a la tendance Flavius qui veut surtout insister qu'elle n'est pas vraiment prostituée, et puis on a des tendances qu'on trouve dans le Talmud où on insiste sur le fait qu'elle était bel et bien prostituée, ce qui n'empêche pas qu'elle était la femme de Josué et aussi une des plus belles femmes du monde. Alors on trouve aussi Rahab dans le Nouveau Testament. D'abord dans la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Matthieu. Alors certains disent on n'est pas sûr que ce soit la même Rahab, mais ce sera quand même curieux que ce ne soit pas elle, puisque là on lit Salmon engendre à Boz ou Boaz de Rahab. Donc là, Boaz, vous savez, c'est l'époux, c'est lui qui deviendra l'époux de Ruth. Et donc du coup, là, ce sera Rahab qui sera sa mère. Dans la lettre aux Hébreux, on trouve au chapitre 11, par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, car elle avait accueilli pacifiquement les espions. Et l'opposé, donc vous savez, il y a dans le Nouveau Testament tout un débat entre ceux qui pensent il faut surtout avoir la foi, et la foi, ce n'est pas les œuvres, et puis Jacques, que je vous citerai maintenant, ils disent la foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Et Jacques va dire, tel fut aussi le cas pour Rahab, la prostituée, n'est-ce pas aux œuvres qu'elle dut sa justice pour avoir accueilli le messager et les avoir fait partir par un autre chemin. Et plus tard, Origène, père de l'Église, fait de Rahab la figure de l'Église même, puisqu'il dit, dans l'histoire de Rahab, de quelle ampleur s'agit-il? Donc là, il fait allusion en effet à l'étymologie du nom, ampleur, ouverture. De quelle ampleur s'agit-il? Sinon de cette Église du Christ qui se recrutait parmi les pécheurs et qui les reçoit comme au sortir de la prostitution. Donc là, il y a de nouveau cette lecture allégorique dont je vous ai déjà parlé, quand Origène aussi commente le livre de Josué, vous vous souvenez. Voilà, donc Rahab, figure curieuse, mais très importante, à la fois pour le judaïsme et aussi pour le christianisme. Et dans le livre de Josué, qui est un livre qui va insister sur la conquête, mais pas seulement sur la conquête, l'histoire de Rahab, en effet, est un peu comme un contrepoint, en disant, voilà, s'il n'y avait pas eu Rahab, les espions n'auraient pas pu faire leur rapport, peut-être tout ne sera pas commencé si, en effet, les espions n'avaient pas pu faire leur rapport. Mais ça, évidemment, c'est une relecture. Dans le récit originel, l'histoire de Rahab n'existe pas encore. Mais ça vous montre, en effet, comme à l'intérieur d'un même livre, d'un même texte, vous pouvez avoir des voix, et des voix qui sont critiques par rapport à certaines affirmations. Comme je vous ai dit, ici, l'histoire de Rahab, c'est aussi une critique du Cherem. Alors, dans l'histoire de Rahab, vous avez vu traverser le Jourdain. Est-ce que c'est une difficulté? Non, on le traverse, on y va. On le traverse, on retourne, et il n'y a rien à signaler. Mais si vous passez maintenant au chapitre 3 et 4, alors là, la traversée devient toute une histoire. Toute une histoire dont on a besoin même de 2 chapitres pour raconter tout ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte, il est très complexe. Et la traversée devient en effet une sorte de rituel qui combine beaucoup de choses. Donc ici, sur cette Bible, vous avez les eaux du Jourdain qui sont arrêtées, vous avez les prêtres avec l'arche, et vous avez l'armée menée par Josué qui marche en avant. En lisant le texte, vous vous rendez compte, et puis vous allez le faire maintenant, que c'est un récit long et un peu confus, parce qu'il y a des répétitions, il y a des incohérences.
Contrairement à Josué donc 2 de l'histoire de Rahab, la traversée du Jourdain devient maintenant une sorte d'acte fondateur. C'est tout autre chose maintenant de traverser le Jourdain. Et on peut aussi dire que Josué 3.4, si vous prenez le contexte de l'Hexateuch, si vous ajoutez Josué au livre, au rouleau précédent, il y a clairement un renvoi à la traversée de la mer. Donc vous vous souvenez de la traversée de la mer en Exode 14, et qui, en effet, les deux traversées vont marquer des césures. En Exode 14, on traverse la mer, on quitte définitivement l'Égypte pour aller vers le désert, notamment le Sinaï, où Yahvé va devenir le Dieu d'Israël. Et après Josué 3.4, après le passage du Jourdain, on va de la Transjordanie vers le pays promis. Donc je vous ai déjà dit que le Jourdain est considéré comme étant, je le montrerai encore, comme une sorte de frontière importante, qui en effet marque l'entrée dans le pays que Yahvé donne à Israël. Alors maintenant, je vais vous lire la traduction que je vous propose. Elle est un peu longue parce que c'est 2 chapitres, mais essayez de bien suivre. Il ne faut pas se perdre, mais c'est compliqué de ne pas se perdre. Donc restez avec moi, on va essayer comment on peut faire. Je vous le lis. Là, de nouveau, nous avons beaucoup de versets où, en effet, la version grecque garde sans doute un texte plus récent. Et parfois, je vous donne les différences. Parfois, vous regardez simplement le texte et vous pouvez voir les différences. Josué se leva du bon matin. Bon, c'est aussi une manière de dire il se met en action. Ce n'est pas qu'il est très matinal, mais comme ça on peut le traduire. Mais en fait, il se met en route. Ils décampèrent de Achias, Chittim, vous vous souvenez, et ils allèrent jusqu'au Jourdain. Ils y passèrent la nuit avant de traverser. Alors donc là, ils passèrent la nuit avant de traverser, d'accord ? Maintenant, il arriva au bout de 3 jours que les scribes passèrent au milieu du camp. Ils ordonnèrent au peuple, lorsque vous verrez l'arche du traité de Yahvé, votre Dieu, et les prêtres, donc je traduis ici, au lieu de l'arche d'alliance, je traduis l'arche du traité, parce que le mot hébreu bérit est plus un traité qu'une alliance. Lorsque vous voyez l'arche du traité de Yahvé, votre Dieu, et les prêtres, les Lévites. Alors, est-ce que c'est les prêtres ou les Lévites, ou est-ce que c'est les deux ? Qui la porte, alors vous décamperez de votre lieu et vous suivrez. Seulement, il y aura une distance entre vous et entre eux, c'est-à-dire les prêtres, ou entre elles. Ça dépend comment on prend le texte hébreu, si on prend le texte consonantique ou le texte vocalisé, ce n'est pas la même chose. Environ une mesure de 2000 coudées. Ne l'approchez pas. Ce n'est pas non plus très logique, parce que d'un côté, l'arche doit indiquer le chemin, et après, il faut avoir une distance de presque 1 kilomètre. Difficile de suivre. Pour que vous sachiez le chemin sur lequel vous marcherez, car vous n'êtes pas passé sur ce chemin auparavant. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, Yahvé fera des merveilles. Donc là aussi, la chronologie est un peu perturbée. Josué dit aux prêtres, portez l'arche du traité, passez devant le peuple. Il porta l'arche du traité, il marcha devant le peuple. Yahvé dit à Josué, aujourd'hui je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, de sorte qu'ils sauront que, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Et toi, tu ordonneras aux prêtres et porteurs de l'arche du traité, lorsque vous irez jusqu'au bout des eaux du Jourdain, c'est au Jourdain que vous vous tiendrez. Josué dit aux fils d'Israël, vous suivez toujours, approchez ici, écoutez les paroles, ou la parole de Yahvé votre Dieu. Par ceci, vous saurez qu'un Dieu vivant, mais ici, au lieu de Elohim, on a El Chaim, un Dieu vivant, est au milieu de vous. Il dépossédera devant vous le Canaanite, ou le Cananéen, le Hittite, le Hivite, le Périzite, le Girgashite, l'Amorite et le Jébusite. Voici l'arche du traité du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain.
Prenez pour vous 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Lorsque se poseront les plantes des pieds des prêtres porteurs de l'arche du traité de Yahvé du Seigneur de toute la terre dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent se placeront comme une seule digue, ce qui manque dans la Septante. Alors, lorsque le peuple retirait les piquets de leur tente, donc lorsqu'ils décampaient, pour traverser le Jourdain, les prêtres porteurs de l'arche du traité étaient devant le peuple. Lorsque les porteurs de l'arche furent allés jusqu'au Jourdain, et les pieds des prêtres porteurs de l'arche eurent trempé dans les eaux de la rive, le Jourdain est rempli par-dessus de tous ses rives tous les jours de la moisson. Les eaux qui descendent en haut s'immobilisèrent, elles se levèrent comme une seule digue, très loin à Adam, la ville qui se trouve à côté de Sartan ou Tzortan, et celles qui descendaient vers la mer de la Araba, c'est-à-dire la mer de sel, la mer morte, furent complètement coupées et le peuple traversait en face de Jéricho. Les prêtres porteurs de l'arche se tenaient sur le sec, immobiles, jusqu'à ce que toute la nation eût fini de traverser le Jourdain. Donc jusque-là, vous avez suivi. Oui. Donc là, on est à un moment où les prêtres attendent, parce que tout le monde a traversé. D'accord ? Oui, mais alors. Et il arriva que toute la nation eut fini de traverser le Jourdain, que Yahvé dit à Josué, prenez du peuple 12 hommes, un seul homme par tribu, soulevez pour vous depuis le milieu du Jourdain, depuis l'emplacement immobile des pieds des prêtres, 12 pierres. Donc là, il faut imaginer, les prêtres sont dans le Jourdain, et il y a 12 qui doivent retourner et prendre 12 pierres. Josué appelait les 12 hommes qu'il avait établis parmi les fils d'Israël, un seul homme par tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de Yahvé, votre Dieu, vers le milieu du Jourdain. Vous porterez chacun sur son épaule une pierre, selon le nombre des tribus des fils d'Israël. Bon. Afin que ce soit un signe au milieu de vous, en effet, vos fils demanderont demain que signifient ces pierres pour vous. Vous leur direz, les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche du traité de Yahvé lorsqu'elle passa au milieu du Jourdain. Ces pierres seront un mémorial pour les fils d'Israël pour toujours. Les fils d'Israël agirent selon que Josué leur avait commandé. Ils emportaient 12 pierres du milieu du Jourdain, comme Yahvé avait commandé à Josué, selon le nombre des tribus de fils d'Israël. Ils les firent passer avec eux jusqu'à la halte de nuit et les déposèrent là-bas. Donc, imaginez, ils vont dans le Jourdain, ils les ramènent. Quant aux 12 pierres, alors maintenant, ça devient compliqué. Quant aux 12 pierres, Josué les avait dressées au milieu du Jourdain, à la place des pieds des prêtres, porteurs de l'arche du traité. Ils y sont restés jusqu'à ces jours. Alors, elles sont où les pierres? Est-ce qu'ils sont sur l'autre côté ou sont restés dans le Jourdain? Apparemment, là, les rédacteurs ne sont pas d'accord. Les prêtres porteurs de l'arche étaient placés au milieu du Jourdain, jusqu'à l'accomplissement de toute la parole que Yahvé avait ordonné à Josué de dire au peuple. Et alors le peuple se dépêcha et traversa. Le peuple se dépêcha et traversa. Ils avaient déjà traversé. Et lorsque tout le peuple eut fini de traverser, traversèrent l'arche de Yahvé et les prêtres devant le peuple. Et traversaient les fils de Rouben, les fils de Gad, la moitié de la tribu de Manassé, bien armés, devant les fils d'Israël, selon ce que leur avait dit Moïse. Vous vous souvenez, ça c'est les demi-tribus qui restent finalement en Transjordanie, mais qui doivent quand même traverser. Donc maintenant, c'est eux qui traversent. Environ 40 000 hommes prêts au combat passèrent devant Yahvé pour la guerre vers les steppes de Jéricho. En ce jour, Yahvé rendit grand Josué aux yeux de tout Israël et le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Yahvé dit à Josué, ordonne aux prêtres, porteurs de l'arche de la charte, qu'ils remontent du Jourdain. Donc là, les prêtres sont toujours dans le Jourdain. Et Josué ordonna aux prêtres, montez du Jourdain. Et lorsque les prêtres porteurs de l'arche du traité de Yahvé montèrent du milieu du Jourdain, leur plante de pied se dégageait en direction du sec. Les eaux du Jourdain revinrent à leur endroit et coulèrent comme auparavant entre tous ses rives.
Quant au peuple, ils étaient montés du Jourdain le 10e jour du premier mois. Ils campèrent à Gilgal, à l'est de Jéricho. Quant aux 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Donc ils ne sont plus au milieu du Jourdain, ils sont à Gilgal. Et il dit aux fils d'Israël, « Lorsque vos fils demanderont demain leur père, que signifient ces pierres? Vous ferez savoir à vos fils, sur la terre sèche, Israël a traversé le Jourdain, parce que Yahvé, votre Dieu, a asséché les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous ayez traversé, comme Yahvé, notre Dieu, a agi au sujet de la mer des gens, qu'il avait asséchée devant nous, jusqu'à ce que nous ayons traversé. Pour que tous les peuples du pays ou de la terre reconnaissent la main de Yahvé, vie elle est forte, pour vous craigner Yahvé, votre Dieu, tous les jours. » Voilà les 2 chapitres de la traversée. Ce n'est pas évident de le résumer. Disons, on peut résumer en disant ils ont traversé le Jourdain, ils ont pris des pierres qu'ils ont mis à Gilgal, mais quand on regarde dans les détails, on ne sait pas combien de fois on traverse, on ne sait pas très bien, normalement les prêtres sont devant, parfois les prêtres sont derrière. Après, on a l'impression que toute la nation a déjà traversé, alors tout d'un coup revient la traversée des 2,5 tribus qui, on aura pu penser, faisaient partie du peuple. Donc c'est un peu complexe. Alors, si on regarde un peu la structure telle que nous l'avons maintenant, on peut constater en effet qu'il y a une alternance. Vous avez peut-être vu lors de la traduction, il y a une alternance en fait entre des discours et des exécutions. Donc les discours jouent un rôle très important. Il y a beaucoup de discours et il y en a en fait 10 discours. Alors est-ce que c'est par hasard ou est-ce qu'on peut en effet imaginer que c'est voulu puisque le peuple sort du Jourdain le 10e jour du premier mois? Peut-être la rédaction finale voulait quand même faire de sorte qu'il y a déjà dans les discours une sorte de préparation du 10e jour du premier mois, qui est un jour que vous allez voir très important. Très important. Donc les 3 parties, donc on peut, si on essaye de construire un peu une cohérence dans ce récit, on peut dire qu'au début on a la préparation de la traversée, on a les 12 pierres, et on a encore une fois la traversée des tribus transjordaniennes et la signification des 12 pierres à Gilgal. C'est un peu comme ça qu'on peut construire. Et on voit en effet que les 3 parties sont en effet reliées entre eux. Au 3.17, la première partie s'arrête avec jusqu'à toute la nation eut fini de traverser le Jourdain. La deuxième partie reprend, il arriva que toute la nation eut fini de traverser le Jourdain. Donc il y a une sorte de lien. La deuxième partie se termine, les prêtres porteurs de l'arche étaient placés au milieu du Jourdain, alors le peuple se dépêcha et traversa, et troisième partie, et tout le peuple finit de traverser, traversèrent l'arche et Yahvé et les prêtres devant le peuple, ce qui n'est pas très logique, mais on voit en fait qu'on a essayé quand même de construire 3 unités qu'on a délimitées avec les reprises chaque fois dans la partie suivante. Et ce qui est important, c'est que dans chacune de ces parties, nous avons un discours de Yahvé à Josué. Josué est vraiment un peu comme un prophète à qui Yahvé dit ce qu'il faut faire et qui est en effet valorisé dans cette histoire. D'ailleurs, dans le premier discours, Yahvé dit « Aujourd'hui, je commence à te rendre grande aux yeux de tout Israël, de sorte qu'ils sauront que, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. » Et cela se termine en Josué 4,14. En ce jour, Yahvé rendit grand Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Alors, le peuple craignait Yahvé. Ça, c'est quelque chose qui se trouve à la fin de la traversée de la mer. Le peuple craignait Yahvé, mais il ne craignait pas Moïse. Il mit sa foi en Moïse. Donc là, il y a un changement qui s'opère par rapport à la relation entre Moïse et Josué. Donc c'est un peu une sorte de réécriture de ce texte, Exode 14, et on dit quelque chose de similaire sur Samuel qui invoqua Yahvé, et Yahvé fait tonner et pleuvoir. Ces jours, tout le peuple craignait Yahvé et Samuel. Donc normalement, on craignait Dieu, mais pas les humains. Le fait qu'on craigne en fait Josué montre que Josué, dans cette histoire, est devenu une sorte,
en fait, de nouveau Moïse. Voilà, ça c'est quand on regarde le texte comme il est. Après, vous avez compris que ce n'est pas un texte qui a été écrit d'un seul trait. Mais je vous laisse souffler aujourd'hui, je vous montrerai comment on peut reconstruire l'histoire primitive. Ce sera fait la semaine prochaine. Donc on va regarder la suite de cette traversée et on va s'intéresser également aux premières cérémonies. Une fois qu'ils avaient traversé le Jourdain, ils sont entrés dans le pays, parce que là, tout d'un coup, il faut célébrer la première Pâque, et penser déjà aux 10 du premier mois, mais il faut aussi circoncire tous les Israélites. C'est aussi du travail. Voilà. Alors, donc, on va faire une petite pause. Donc, dans 15 minutes, on reprendra avec le séminaire. Donc, je vous présenterai le professeur Noquet, qui va aussi nous parler d'un texte qu'on peut comparer un peu avec Rahab, puisqu'il y a là aussi une sorte d'intégration d'un groupe qu'on va appeler les Gabonites, et on verra ça dans 15 minutes. Autrement, je vous souhaite bonne semaine et à la semaine prochaine.